Bonjour, Monique, pasteur Monique Sébillot. Je vous retrouve avec joie. J'aimerais vous partager un nouveau concept. Euh, Pensée miracle. Pensée, P-E-N-S-E-R. Pensée miracle. Et pour cela, j'ai à cœur de vous rappeler que Jésus a dû combattre et a dû vraiment agir pour que ses disciples croient en lui et croient surtout dans les miracles. Et donc je prends par exemple Marc 6, vous le lirez, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus enseigne des foules et ensuite il dit, bon ben écoute, il faut leur donner à manger à tous ces gens. Et donc les disciples disent, non, non, mais renvoie-les. Et Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Et on voit que les disciples sont complètement surpris, ils ne comprennent pas, ils proposent, voilà, nous avons 5 pains, 2 poissons, d'accord, asseyez-vous et vous allez leur donner à manger. Et effectivement, les disciples, une fois que Jésus a rendu grâce et qu'il a coupé le pain, les disciples prennent le pain et voilà que le pain se reforme au fur et à mesure, que les poissons se recréent au fur et à mesure et que des milliers de gens vont manger. Alors vous dites c'est merveilleux, les gens, les disciples doivent être époustouflés, extraordinaires, mais pas du tout. Pas du tout, ils n'ont même pas compris le miracle, ils l'ont fait automatiquement parce que Jésus leur a demandé de faire quelque chose, mais ce n'est pas descendu dans leur cœur. Et Jésus le voit, alors tout de suite, il leur demande de partir, d'aller de l'autre côté, de monter dans la barque et de partir. Parce qu'il voit qu'ils n'ont rien compris. Lui-même s'occupe de renvoyer la foule. Et il se dit donc, je vais m'occuper de ce blocage qu'ont mes disciples parce qu'ils ne croient pas dans le surnaturel. Ils ne croient pas dans les miracles. Ils ne voient pas le miracle. Ils ne voient pas au-delà du naturel. Ils voient qu'ils ont donné du pain, ils voient qu'ils ont donné des poissons, mais ils ne voient pas ce qui s'est passé, ils ne voient pas la multiplication. Et Jésus va vraiment s'inquiéter de cela et faire quelque chose d'extraordinaire pour les débloquer. Et vraiment, vous voyez, mes amis, je pense à nous, je pense à vous, je pense à tous les frères et sœurs qui sont dans des problèmes, dans des difficultés, des problèmes d'argent, des problèmes de famille, des problèmes de maladie, toutes sortes de situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui pour traverser cette étape des derniers temps dans laquelle nous vivons. Et il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup d'oppression, beaucoup d'opposition, mais nous avons des solutions extraordinaires. Et donc, vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus les précipite et leur dit, retournez, allez dans la barque, allez de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au milieu de la nuit, la 4e veille, c'est-à-dire vers 3-4 heures du matin, Jésus marche sur les eaux. Il arrive vers eux, à la lumière de la lune, on peut dire, et il marche sur les eaux. Vous vous rendez compte? Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Parce qu'il veut que leur cœur s'ouvre. Parce qu'il veut qu'ils attendent au miracle, qu'ils s'attendent au surnaturel. Il veut leur faire comprendre que quand Jésus est dans la barque, le surnaturel, tout est possible, la résurrection des morts, la maladie fuit, la guérison est là, le surnaturel est là. Jésus a dû combattre la dureté de leur cœur. C'est donc Marc qui dit à la fin de ce récit, qui dit vraiment, ils n'ont pas cru du tout à la multiplication des pains, ni même à cette situation, parce que leur cœur était endurci. Et donc cette histoire, ce récit de Marc nous rappelle que si nos yeux sont uniquement basés sur ce qui est naturel, alors comment est-ce qu'on va s'ouvrir au surnaturel? Or, Dieu merci, le surnaturel est là, la gloire de Dieu est là. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il y a cette espérance, mais il y a en plus cette manifestation de la gloire de Dieu qui est en nous, à condition que nos yeux spirituels voient, à condition que nous ne soyons pas comme les disciples. Vous voyez, Jésus a dû combattre leur dureté, il a dû combattre leur endurcissement, il a dû aller jusqu'à marcher sur l'eau pour leur montrer qui il est. Il est tout puissant, qu'il a autorité sur les situations, les éléments naturels. Nous avons le même Jésus. Nous avons et vous avez le même Jésus. Et c'est pourquoi dans ce moment, je vous dis, mes amis, levez les yeux. Dans la situation dans laquelle vous êtes, regardez ce que Jésus veut vous communiquer. Relisez Marc 6, vous verrez qu'après la multiplication des pains, Jésus a dû vraiment pousser les disciples à aller dans la barque et à s'éloigner parce qu'il voyait qu'ils ne pigeaient rien, ils ne comprenaient pas les miracles. Et il a dû se manifester à eux de façon surnaturelle. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme réaction? Ils ont peur. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas encore en eux. Mais vous, mes frères et sœurs, mais moi-même, nous avons l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu en nous. Nous pouvons croire dans les miracles, nous pouvons croire dans le surnaturel. Pensons miracle. C'est ça.
ce message que je vais vous laisser. Pensée miracle. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. C'était Monique avec vous. Soyez bénis. Au revoir.